Alors, l'amour dans le couple. Il faut bien comprendre que le couple, ça peut être un terrain d'expérimentation passionnant. Mais pour aimer l'autre, il faut déjà se connaître soi-même. Donc, on dit s'aimer soi-même. Moi, je dirais l'amour de soi, ça passe par la connaissance de soi. C'est vraiment comprendre ses fonctionnements, parce que chaque homme et chaque femme est en lui un homme et une femme. C'est-à-dire que dans chaque femme, il y a un côté masculin, dans chaque homme, il y a un côté féminin. Donc, dès que l'homme et la femme comprennent ça et acceptent d'incarner leur côté masculin ou leur côté féminin, suivant qu'ils sont un homme ou une femme, ils sont beaucoup plus aptes à vivre un couple harmonieux. Alors, harmonieux, je ne dis pas qu'il faut être dans la paix tout le temps. Quelquefois, les conflits peuvent amener à des connaissances, Le conflit, quelquefois, est nécessaire pour l'évolution. Donc, dire qu'il faut absolument la paix, il ne faut jamais se disputer, je ne suis pas forcément d'accord avec ce principe. Dans le couple, il faut comprendre que l'autre, on ne connaît jamais complètement. Dès qu'on croit on connaît l'autre, c'est fini, le couple est mort. La personne qui est en face de vous est toujours quelqu'un à conquérir, que ce soit un homme ou une femme. La femme doit séduire l'homme, mais dans un sens positif, elle ne doit pas le séduire pour obtenir quelque chose de lui, elle doit le séduire pour l'aider à élever son âme. Encore une fois, je parle de l'âme. Mais amour, âme, donc on est obligé d'y revenir. Ensuite, l'homme ne doit pas chercher à obtenir quelque chose de la femme en essayant de la manipuler pour l'amener dans son lit ou je ne sais quoi. Il doit l'aider à se décharger des énergies lourdes qu'elle a quelquefois du mal à gérer et lui permettre de pouvoir redevenir une prêtresse, une initiatrice, une inspirée, une personne capable de l'inspirer. Car l'homme cherche l'inspiration à travers la femme et la femme cherche l'énergie du bas qu'elle n'arrive pas à gérer. Parce que l'homme est connecté aux énergies matérielles, la femme aux énergies spirituelles. Bien sûr, c'est un principe. Une femme peut aussi gérer des énergies matérielles, un homme peut aussi gérer des énergies spirituelles. Et dans le principe, c'est ça. Et dans le couple, ça nous permet de nous soulager et de nous aider. Seulement, le couple ne doit jamais être fermé l'un sur l'autre au détriment des autres. Le couple, c'est deux personnes, l'une avec l'autre, face au monde. Et non pas enfermés l'un sur l'autre et qui se confortent dans un espèce de système de suffisance où voilà, nous on est mieux que les autres et on refuse de se confronter au monde. Voilà. Donc le bien des couples sont beaucoup plus destructeurs qu'évolutifs et pour moi le couple n'est qu'un moyen d'évolution qui est, voilà, à deux on est beaucoup plus fort que seul. Et d'ailleurs dans les traditions anciennes, les chevaliers etc. se déplaçaient toujours par deux. C'était pas toujours des couples mais toujours par deux. Voilà. Donc le couple, voilà pour moi ce que c'est. L'amour, ça se cultive, ça se travaille. Bien sûr, il est au départ ce sentiment d'amour, mais après, avec le temps, avec la tendresse, avec la dimension sexuelle, la dimension spirituelle, voilà, le couple doit aller aussi vers une dimension spirituelle et ne pas renier cette dimension spirituelle.